Comment faire le bon choix? Vous êtes face à une situation, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans n'importe quel autre domaine de votre vie, et vous êtes face à une situation où vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire le mauvais choix, de faire une erreur, ça vous paralyse, vous ne savez pas quelle action poser, ou alors à l'inverse, vous allez poser une action un peu au hasard sans vraiment savoir si c'est bon ou pas pour vous, et puis ça peut vous amener à vivre des émotions très inconfortables parce que vous n'avez pas obtenu le résultat que vous auriez souhaité, et puis vous allez avoir des regrets. Mais sachez que justement, quand on est confronté à ce genre de situation, on peut poser une action en étant en paix avec soi-même, parce que on utilise une technique que je vais vous partager aujourd'hui, qui va vous permettre justement de poser l'action plus dans la sérénité, dans le sens où on sait que on fait un choix qui est bon pour soi, même si on n'obtient pas forcément le résultat qu'on aurait voulu, mais on comprend pourquoi on obtient ce résultat. Donc je vais vous l'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous donner la technique qui est vraiment efficace pour vous amener à faire le choix qui est bénéfique pour vous. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je suis également l'auteur des livres Confidences d'une ancienne dépendante affective et Confidences d'une célibataire épanouie. Je vous mets les liens sous la vidéo si vous avez envie de les commander sur internet, et puis vous pouvez également les trouver en librairie. Alors oui, la première chose à savoir quand vous êtes vraiment confronté à une situation où vous avez peur de faire un mauvais choix, c'est que souvent, les personnes qui sont dans une impasse pareille, c'est des personnes qui ont été conditionnées dès leur plus jeune enfance à ne pas être habituées à faire des choix. On leur a pas en fait appris à se tromper, dans le sens où on ne se trompe pas vraiment, mais on se donne le droit de poser des actions, de vivre des expériences afin de pouvoir identifier qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc c'est souvent des personnes qui ont eu dès leur plus jeune enfance, puis tout au long de leur vie, par la suite, quelqu'un ou plusieurs personnes dans leur entourage qui en fait les ont un peu infantilisées, dans le sens où c'était les autres qui faisaient des choix pour elles. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette situation, peut-être que c'est ce que vous avez vécu. Vous avez souvent eu des personnes de votre entourage qui faisaient les choix à votre place. Du coup, bien évidemment, vous avez peur de vous tromper, et c'est ce qui fait que vous n'avez pas été habitué à poser des actions, dans le sens où vous vous donnez le droit juste de vivre des expériences. Donc une première chose à retenir dans cette vidéo, c'est d'enlever l'idée que vous avez dans votre esprit que vous pouvez faire des erreurs, que vous allez vous tromper. L'erreur n'existe pas. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il y a juste des expériences qui vous permettent d'évoluer. Et pour pouvoir évoluer, vous devez vous donner le droit de poser des actions, d'aller expérimenter par vous-même afin de pouvoir identifier qu'est-ce qui est bénéfique pour vous. Donc, enlevez-vous cette idée de la tête que vous allez faire des erreurs. Non, la vie vous offre autant de chances que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez compris, identifié ce qui est bon pour vous. La vie vous veut du bien. Vraiment, adhérez à cette idée-là que la vie vous veut du bien et que la vie est généreuse et qu'elle est de votre côté. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que même si vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez, eh bien, vous avez le droit de vous tromper. Et on se trompe même pas. C'est pas une erreur. C'est juste que vous avez identifié que ça, c'est pas bon pour vous, c'est pas ce qui vous convient. Donc, vous pouvez encore faire un autre essai, encore autant d'essais que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez identifié ce qui est bon pour vous. Ensuite, dites-vous bien que le bon choix, c'est celui qui vous amène toujours à faire un choix dans le sens où vous faites un choix par amour pour vous. Souvent, on est amené justement par le conditionnement qu'on a reçu, l'éducation qu'on a reçue, la culture dans laquelle on a grandi. On a souvent été conditionné à faire des choix qui sont plutôt basés sur une vibration de peur que sur une vibration d'amour. Donc dites-vous bien que le choix que vous allez faire, vous devez apprendre à écouter votre ressenti, à écouter votre intuition, parce que quand il y a une idée qui émerge spontanément, c'est votre intuition qui vous parle. Quand il y a une idée qui émerge spontanément dans le sens où c'est une idée qui est agréable, c'est votre intuition qui vous parle. Donc c'est important que vous appreniez à écouter votre intuition, parce qu'elle est en train de vous dire que ça, c'est un choix qui est bon pour vous. Il est peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre, mais il est bon pour vous. Sinon, votre corps émotionnel ne vous enverrait pas ce signe-là. Quand vous ressentez
quelque chose qui est agréable, qui se présente spontanément, c'est toujours votre intuition. Donc c'est votre âme qui est en train de vous dire que c'est bon pour vous. Donc le choix qui est bon pour vous, c'est toujours celui que vous faites par amour pour vous-même. Ensuite, je vais vous donner une technique qui est vraiment efficace, qui va vous permettre justement d'identifier si dans le choix que vous allez faire, vous allez poser des actions qui sont motivées par de l'amour ou par de la peur. Et pour ça, il suffit de se poser les bonnes questions. Donc, je vais vous donner justement, dans un contexte précis, 2 bonnes questions à se poser. Le premier contexte, c'est lorsque vous avez une action à poser pour faire le bon choix. Et en fait, ce qui vous empêche de poser cette action-là, c'est une ou plusieurs peurs. Vraiment, vous êtes tétanisé parce que vous avez une ou plusieurs peurs qui vous empêchent de poser cette action. Donc, la question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce que ce qui m'empêche de poser cette action, est-ce que c'est le fait que j'ai peur de quelque chose ? Donc, mettez-vous au calme, prenez quelques bonnes respirations, apprenez à vous détendre et vraiment imprégnez-vous de cette question-là. Imaginez-vous en train de vivre la situation, en train de poser l'action et demandez-vous si ce qui vous bloque, c'est parce que vous avez une ou plusieurs peurs qui viennent vous empêcher de poser l'action alors que vous avez envie de poser cette action. Si la réponse est oui, si vous identifiez que vous avez une ou plusieurs peurs qui vous empêchent de poser cette action, eh bien ça veut dire que ce qui est bénéfique pour vous, le bon choix pour vous, c'est de poser cette action-là. Parce que c'est cette action qui va vous permettre de dépasser la peur et donc qui va vous permettre d'évoluer. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, si vous avez envie d'aborder une personne que vous avez rencontrée récemment et vous la revoyez de temps en temps ou même vous la voyez fréquemment, vous avez envie d'aller parler à cette personne et ce qui vous empêche d'aller lui parler, c'est la peur qu'elle vous rejette. Donc, ce qui est bénéfique pour vous, c'est de vous donner le droit d'aller lui parler. Certes, vous êtes peut-être timide, vous avez peut-être peur de ne pas être totalement à votre avantage quand vous allez lui parler. Mais la vie vous invite en fait à dépasser cette peur dans le sens où vous avez besoin d'apprendre à vous pratiquer pour commencer à vous sentir à l'aise avec cette situation-là. Et c'est que à travers la pratique, à force de le pratiquer, de vivre cette situation plusieurs fois, que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Donc, il n'est pas bénéfique pour vous de vous paralyser, de rester dans une situation où vous ne répondez pas à votre besoin, d'aller parler à cette personne ou d'aller parler à d'autres personnes, des personnes à qui vous avez envie d'aller parler. Vous devez vous donner le droit d'être un être humain et d'avancer progressivement, c'est-à-dire de vous donner le droit d'aller commencer par parler à une personne tout en sachant que vous n'êtes pas encore complètement à l'aise et c'est en le pratiquant que vous allez acquérir de l'expérience, de la confiance en vous et c'est ce qui va faire que progressivement, au bout de quelques temps, la situation qui vous fait peur aujourd'hui et qui vous paralyse et qui vous bloque, ce ne sera plus le cas dans quelques temps. Ça, c'est donc pour la première situation où vous pouvez être bloqué et ne pas savoir si vous allez faire le bon choix. Dans la deuxième situation, ça va être plutôt l'inverse en fait. Ça va être une situation où vous êtes invité à poser une action et il y a une partie de vous qui en a envie, une autre partie qui doute, qui ne sait pas si vous avez envie de la poser ou pas, cette action-là. Et justement, c'est là où vous êtes vraiment bloqué. La question à se poser dans un tel cas, c'est de vous demander, ok, si je pose cette action, est-ce que en posant cette action, je le fais parce que je suis motivée par une peur? Est-ce que la seule chose qui m'amène à poser cette action, c'est parce que j'ai peur que si je ne la pose pas, cette action-là, il peut m'arriver quelque chose qui est désagréable, qui est inconfortable et que j'ai pas envie de vivre. Du coup, oui, je vais la poser l'action, mais c'est pas de l'amour pour moi. C'est vraiment parce que c'est plutôt parce que j'ai peur de quelque chose que je vais poser cette action. Là aussi, je vous donne un exemple concret. Admettons que vous avez rencontré quelqu'un récemment et que votre partenaire veut très rapidement avoir des rapports sexuels avec vous et que vous n'êtes pas sûr de vouloir passer à l'action. Donc, la question à vous poser est la suivante. Une partie de moi en a envie, une autre partie en a pas envie, je ne sais pas vraiment. Est-ce que ce qui me motiverait à répondre à cette demande de mon partenaire, est-ce que ce serait le fait que si je ne réponds pas à sa demande, c'est parce que j'aurais peur qu'il me quitte? Si la réponse est oui, vous voyez bien que
la seule motivation qui vous pousse à répondre oui à votre partenaire, donc à poser cette action, c'est parce que vous avez peur qu'il vous quitte. Alors là, c'est pas du tout bénéfique pour vous de poser cette action-là. Parce que vous n'êtes pas en train de le faire par amour pour vous. Vous êtes en train de le faire parce que vous êtes motivé par une peur. Or, l'amour pour soi, c'est se donner le droit de se respecter, même si on sait que ça peut ne pas convenir à l'autre. Quand l'autre nous aime et nous respecte et nous accepte tel que nous sommes, eh bien, il nous accepte tel que nous sommes et il va accepter le fait qu'on lui dit non. Ça ne veut pas dire qu'on dit non à la personne, on dit non à la demande que cette personne nous fait. Donc, vous voyez, j'espère que ça vous permet vraiment de faire la distinction entre les deux situations et que ça vous permet d'identifier comment on fait le choix qui est bénéfique pour soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a encore apporté des réponses, de la clairvoyance, que ça vous aide à améliorer vos relations et à vivre des relations épanouies. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous apporte encore du contenu, je vous invite à me laisser des commentaires. Dites-moi comment vous allez pouvoir utiliser justement le contenu de cette vidéo dans vos relations. Partagez-moi ce que vous avez déjà vécu, qu'est-ce que vous venez d'apprendre grâce à cette vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le petit pouce bleu, à la partager un maximum autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais vous partager. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.